comme c'est écrit que Rachel, Mevakal Banea, que Rachel, elle pleure sur ses enfants qui ne sont pas à leur place. C'est ça le problème. Ils ne sont pas à leur place. Il croit qu'il est intelligent, alors il doit faire de la high-tech. Il croit qu'il est doué pour ça, il doit faire de la médecine, il doit faire acteur de cinéma, ou il doit faire du violon, être un chef d'orchestre philharmonique. Tout ça, c'est pas ta place. Tu peux changer tout de suite. T'as rien à voir avec tout ça. C'est pas ton macom. Change tout de suite. C'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est pas de devenir une pointure dans aucun truc de ce monde. Tu travailles parce qu'il faut travailler, c'est tout. Mais n'en fais pas ta vie. Ta vie, elle n'est pas là. Ta vie, c'est d'amener le Mashiach. C'est de parler de Dieu et de ramener les gens vers Dieu. C'est ça ta vie. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Un juif, il est venu pour ça. Un juif, il est venu dans ce monde pour ça. Il n'est pas venu pour gagner des milliards dans la high-tech, tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin ni de la high-tech, ni des milliards. Il y a d'autres gens qui vont faire ça. C'est dommage que tu perds ton temps et ta vie là-dedans. Même si tu réussis, tu as réussi dans l'échec. Tu as joué au jeu d'échecs. Maintenant, tout celui qui joue au jeu d'échecs, il échoue, parce que le jeu lui-même s'appelle comme ça. On a échoué. Donc, si tu gagnes aux jeux d'échecs, qu'est-ce que tu as fait? Tu as échoué, c'est tout. Même si tu viens professeur, premier professeur de l'AI, le plus grand dans l'AI dans le monde, c'est un juif. Tu vois partout, mais dans tous les domaines, il y a ta médecine, mais c'est pas notre place. Tu peux sortir tout de suite de là-bas. Il n'y a aucun doute, tu vas pas te tromper. Change d'endroit, c'est pas ton endroit. C'est pas ton endroit. Ça, c'est un endroit que tu as pris en, en, en réaction à l'exil, pour pas te sentir un exilé. Alors, tu veux pas te sentir un exilé, tu dis, moi, je vais devenir le premier, comme ça, je vais vous montrer qui est-ce qui va me dire à moi que je suis un exilé. Tu vois, maintenant, tu as besoin d'un tel, tu as besoin de ça, tu as besoin de moi pour les puces de trucs, tu vois. Donc, je suis pas un exilé. Il veut pas être un exilé, il veut s'en sortir tout seul. Mais Hachem, il t'a pas exilé pour que tu t'en sortes tout seul. Hachem, il t'a exilé pour que tu aies affaire à sa miséricorde. Il n'a pas exilé pour que tu te débrouilles tout seul. Tu es en train de doubler la dose. C'est Astara, chez Betocha Astara. C'est-à-dire que toi, tu es déjà exilé. Maintenant, l'exil lui-même, tu vas l'exiler encore plus par une réussite apparente. Tu n'es pas pour ça. Le moteur que tu as à l'intérieur, il n'est pas fait pour ça. Tu peux changer tout de suite sans aucun doute du tout. Tu n'as aucun doute. Dans n'importe quel domaine où tu peux te trouver là-dedans, tout ce qui n'est pas travail normal, c'est-à-dire tu peux travailler dans tous les domaines, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est permis par la Torah, tu peux faire. Mais c'est du travail, c'est tout, pas autre chose. Pas plus loin que ça, ne va pas plus loin que ça. Maintenant, tu veux devenir quelqu'un de spécial et tout. On va voir combien tu vas ramener de gens. On va voir combien tu vas ramener de gens. Il y avait une fois un Israélien, il était en Inde. Il a été voir un truc... voilà, des Hodou en Inde. Les prêtres bouddhistes. Alors il a été le voir, les prêtres lui a dit, mais toi, t'es un Yehudi. Il dit, Hodi. On dit un hindou, on dit Hodi. Il dit, moi je suis Hodi. Toi, tu es Yehudi, tu es un Youd. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi, va t'être. Et après, il y a une jeune fille aussi qui est venue. Et ça a été la même chose. Et il lui a donné le contact. Il a dit, ce garçon-là, là, un truc, c'est un zivoug. Il leur a fait le chidouk, ils se sont mariés tous les deux. Parce qu'il sait, c'est des gens qui ont cherché, ils savent. Ils savent qu'est-ce que c'est un juif. Donc il dit, c'est dommage, tu es en train de perdre ton temps là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, le premier du monde dans la high-tech, il a réussi, il a fait... Ils vont se plier de rire. Ils vont se plier de rire. C'est comme si tu mens le plus grand professeur du monde, des trucs et tout, il est arrivé à soigner le rhume à un cafard. Tu comprends? Ah non, c'est dommage, c'est dommage que tu fais ça. Tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Mais vraiment, c'est là où tu vas exceller, c'est là où vas-tu t'optimiser. Tu vas rester frustré et malheureux tout le temps. Tu vas tout le temps être malheureux. C'est pas ta place. Tu peux changer sans doute, 100%. Il n'y a aucun doute. Tout ce qui est réussite dans les domaines de ce monde-là, tu peux sortir de là tout de suite. Tu veux être quelqu'un, on va voir si tu es capable de transmettre. Là, si quelqu'un, ok,
Maintenant, tu es capable, tu as parlé à 10 personnes, à 100 personnes, 1000 personnes, truc. Tu les as convaincus, maintenant ils vont prier, ils vont rentrer dans la prière. Le principal, c'est que tu leur apprennes à prier. La foi et la prière. Tu es arrivé à faire ça? Alors là, chapeau. Là, tu as quelqu'un qui a réussi. Ça s'appelle que là, tu as réussi. Là, on peut dire que tu as réussi. Mais la high-tech, la médecine, le cinéma, la musique, rien du tout. C'est pas ton truc. C'est dommage. Vraiment dommage. Et malheureusement, c'est ça l'exil. On est dans cet exil. Donc, il faut que tu trouves ta place. Déjà, quelqu'un qui te renseigne que tu n'es pas à ta place, mais c'est extraordinaire. Que là où tu es, c'est pas ta place, mais il t'a sauvé ta vie. Il t'a sauvé ta vie. Il t'a dit, arrête ça. C'est pas ta place. Change. Mais il t'a sauvé ta vie. Déjà, tu sais que tu n'es pas à ta place. C'est dommage. Tu pédales dans le vide. Tu fais rien. Tu es oisif, en fait. Même ces gens-là qui sont des pointures dans la médecine, dans tout, ils sont oisifs. Ils ont de la oisiveté, ils sont frustrés à l'intérieur. Parce qu'ils ne sont pas dans leur niveau de productivité, ni mental, ni émotionnel, ni spirituel. Ils sont loin, loin d'avoir commencé d'utiliser leur potentiel. Ils sont en train d'exploiter des choses de premier niveau pour eux. C'est du premier niveau, c'est dommage. Nous, on est là pour mettre des tzitzit. On a 2800 avec nous, on commence avec 2800 et on y va. C'est tout. C'est ça notre truc à nous. On y va, c'est tout. Bet Yaakov, lechu v'nelcha, la maison de Yaakov, allez-y et on vient avec vous. Pourquoi la maison de Yaakov? Parce que Beti Tefila car les Amim. Parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Apprenez au monde à prier, c'est ce que je vous demande, c'est tout Hachem. Apprenez au monde à croire en Dieu et à prier. C'est tout ce que je vous demande. C'est ça son métier. Et tout le monde est fait pour ça. Tous les Juifs, ils sont faits pour ça. Il n'y a personne qui n'est pas fait pour ça. Ah, tu sais pas parler, tu sais pas, ok, mets des tzitzit. Mais c'est des tzitzit, c'est tout. Commence. Tu sais pas prendre des brochures, des tikkun haklali, des trucs, va balade-toi, distribue un là, un truc. Commence. Commence à faire de la diffusion, de la fatsa. Fais des choses. Fais des choses. Fais quelque chose. Ne perds pas ta vie dans des bêtises. Il y a vraiment des bêtises. Tu as réussi. Ah, tu as réussi quoi? Qu'est-ce que tu as réussi? C'est dommage.